Bonjour Didier. Bonjour Marion. Notre consultant Euro 2016. Alors, on commence bien sûr par cette victoire de la Belgique contre la Suède. Ce n'était pas simple, parce que, bizarrement, si la Belgique était battue, eh bien, elle était éliminée. Oui, enfin, on l'avait annoncé hier, comme l'équipe d'Italie se savait qualifier, elle a mis une équipe un peu bis et n'était pas spécialement motivée, donc ils ont été battus par la République d'Irlande. Du coup, la Belgique qui a souffert contre la Suède, il y a même eu un but, c'était litigieux, refusé à Ibrahimovic à 20 minutes de la fin. Mais finalement, heureusement, les Belges ont trouvé l'ouverture ensuite et ils terminent deuxième de ce groupe, mais cela n'aura pas été simple. Mais après la grosse gifle lors du premier match contre l'Italie, disons que la Belgique se rassure et ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. On a donc maintenant deux tableaux avec dans chacun 8 équipes, oui. Des tableaux qui sont totalement disproportionnés, c'est bien ça? Oui, absolument. Dans l'un, on va le découvrir, eh bien, nous avons des très très grosses nations de football. Si on met bout à bout le nombre de Coupes du Monde remportées par 5 de ces formations, nous arrivons à 11 Coupes du Monde, nous arrivons à 9 euros, ça concerne l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne, et aussi l'Angleterre pour la Coupe du Monde. Pour l'Euro, l'Angleterre ne l'a jamais gagné. Et si vous voyez l'autre tableau, il y a 0 Coupe du Monde et 0 euro. A priori, c'est un tableau beaucoup plus abordable. Mais pour la France, ça ne change pas grand-chose, car on va dire que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, qui se trouvent donc dans le même tableau, vont s'entre-déchirer. Et il était prévu qu'en demi-finale, si la France y accède, il y aura un gros. Mais le gros, c'était plutôt l'Allemagne. Là, ça pourrait être l'Italie et surtout l'Espagne. Donc c'est plutôt bon pour la France, on va en parler. Didier, quels sont donc les futurs adversaires de la Suisse, de la Belgique et de la France? Des pays francophones. Voilà, c'est bon pour tout le monde, puisque pour la France, comme je viens de vous l'expliquer, ça ne les touche pas. Et on va voir dans les 3 matchs, la Belgique et la Suisse sont dans le groupe a priori le plus abordable. Et sans vous faire de peine, Marion, compte tenu de vos origines, je pense que la Suisse a une belle chance contre la Pologne. On va dire, oui, c'est du 50-50 sur le papier. Je les ai trouvés plutôt bien contre l'équipe de France, pourvu que, tu vois, Shaqiri se rattrape un petit peu. Mais globalement, la Suisse, qui a passé pour la première fois de son histoire un premier tour, est plutôt... voilà, quoi. Il y a vraiment un coup à jouer. Et concernant la Belgique, là encore, bon, contre la Hongrie, je l'ai dit, les Belges montent un petit peu en puissance. Je crois que la francophonie dans cet Euro a encore de belles jours devant elle. Eh bien, on l'espère, Didier. Merci d'avoir été avec nous. On croise les doigts. Et on on vous retrouve demain, car je ne serai pas là pour l'instant au stand dans le 64 minutes. Merci Didier.